Et je pense que c'est toujours notre... je dirais chasser le naturel, il revient au galop, comme dirait le proverbe. Hein. Vous n'arrivez pas, en fait, difficilement à quitter, je dirais, votre environnement, je dirais, christologique ou chrétien, ou ecclésial. J'en parlerai tout à l'heure dans l'intertextualité. Donc, quand j'entends vos réactions, vos questions, je vois que vous êtes toujours cantonné, en fait, et c'est normal, hein, je dirais, ça n'a rien de négatif quand je dis ça. C'est-à-dire que votre lecture, elle est toujours, évidemment, christocentrée. Voilà. Et c'est là où il faut que vous fassiez... je dirais, arriver à vous dégager, à sortir de ça. Alors, dans tout ce qui est dit, ici, dans toutes vos réactions, ce que je repère, en fait, aussi, c'est la difficulté à entendre le texte. Je dirais, dans sa totalité. Parce que le texte veut nous dire quelque chose au rapport, je dirais, entre la parole et le pain. C'est ça le fond, en fait. Hein. Puisque Jésus va le reprendre ensuite, à la fin du chapitre 6, dans ce fameux discours en synagogue à Capharnaüm, où les gens viennent vers lui, la foule vient vers lui, et il dit, vous me cherchez parce que je vous ai donné du pain. Mais j'ai mieux que cela à vous donner. Et je n'ai pas entendu, dans tout ce que vous avez pu dire, ce rapport entre pain et parole. Pardon ? Ils l'ont dit, mais ils l'ont pas écrit. Oui, mais ça n'a pas été écrit. Alors ça, c'est cela qui est au cœur, en fait. Hein. Et le récit de la multiplication des pains et des poissons ne peut se comprendre que par rapport à la parole. C'est-à-dire, ce qui est distribué, au-delà, je dirais, de la matérialité du pain, c'est la parole. Quelqu'un dit, mais où est l'Eucharistie dans tout ça ? Dans l'Évangile selon saint Jean, il n'y a pas d'institution eucharistique. À la différence des synoptiques, qui nous parlent du dernier repas. À la différence de Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, la première Épître aux Corinthiens, qui nous parle du dernier repas, ce qu'on appelle le repas du Seigneur. Et dans l'Évangile selon saint Jean, en fait, c'est le récit de la multiplication des pains et ensuite l'exégèse qu'en fait Jésus lui-même, donc son interprétation dans son discours à Capharnaüm, qui fait office en quelque sorte d'Eucharistie. Ce qu'il veut montrer, c'est qu'il y a un rapport entre le signe du pain, entre la parole de Dieu, et comme le dit saint Jean, cette parole, elle a pris chair en Jésus. C'est pour ça aussi que dans le texte, il est question de pain, et quelqu'un pose la question, qu'est-ce que symbolisent les 5 pains ? Pardon ? Oui, la Torah, la parole. Et que symbolisent les poissons ? C'est marqué dans vos feuilles, on vous a mâché le travail. C'est Jésus lui-même, ictus, sous les deux natures, donc, humaine et divine. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on ramasse les couffins, qu'est-ce qui reste ? Que du pain. Le sang a disparu, n'est-ce pas ? Oui. Bah, heureusement, d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas s'ils ont mangé les arêtes et les têtes, hein, ça, le texte ne nous le dit pas. Ce qui veut bien dire une chose, c'est que si la parole demeure, le Christ est entièrement ingéré, au sens, comme il le dira dans son discours à Capharnaüm ensuite. Donc, c'est ma chair, livrée pour vous, qui mange ce pain, ou qui mange ma chair, plutôt, à la vie éternelle. C'est-à-dire c'est l'inhabitation du Christ en nous. C'est-à-dire s'il n'y a plus de poisson qui apparaît à la fin,
C'est parce que désormais le Christ vit en nous. La parole, donc, fait chair. Mais la parole demeure. Ça va? C'est clair? Oui. Oui. C'est le 5. Où on pourra acheter du pain? Pardon? Où pourrons-nous acheter du pain? Ah oui, la question de Philippe. Oui. Où pourrions à nous acheter du pain? 200 deniers ne suffirait pas, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. C'est que la question pour acheter. Moi, j'ai plutôt envie de vous demander où est-ce qu'on trouve le pain. Ce que veut signifier aussi le texte par le don de l'enfant, c'est que c'est donné gratuitement. L'enfant ne se pose pas la question. D'ailleurs, il n'est pas dit dans le texte que l'enfant ait donné spontanément son pain. On désigne un enfant qui a ses 5 pains et ses 2 poissons. D'accord? Pardon? Pourquoi il avait porté autant de pain? On peut se poser comme question. Est-ce qu'il l'a porté? Est-ce que c'est une question de quantité ou c'est une question de qualité? Toujours pareil. Oui, on s'arrête trop. Il y a la matérialité des choses. En fait, il y a toute une symbolique de l'enfant. Donc quelqu'un, d'ailleurs, on parle qui est l'enfant. Alors on a dit, ben, c'est peut-être l'église, non? Naissante ou je sais pas quoi. Oui. On peut l'interpréter comme ça. Ça peut vouloir aussi désigner le peuple d'Israël qui est porteur de cette famille, de cette parole. Et qui est toujours désigné, ce peuple, comme l'enfant. Et donc ce peuple porte la parole, il est porteur de la Torah, et à travers ce peuple vient Jésus, engendré, parole faite chair. Ça c'est donné, c'est un don. Mais ce don, on n'en prend pas la mesure encore, c'est-à-dire que pour Philippe, alors je reviens à la question, pour Philippe, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Même avec 200 deniers, on ne pourrait même pas leur donner ce qui a un petit morceau à chacun, il n'y a pas de quoi se rassasier. Or, qu'est-ce que nous dit le texte ensuite? C'est qu'ils seront rassasiés. Et quand Jésus donne, alors là aussi, on a fait allusion, pourquoi? Dans l'évangile selon saint Jean, c'est Jésus lui-même qui donne, c'est parce qu'il se donne. Et il donne la plénitude de la parole. À partir de cette réalité qui est déjà révélée et donnée, cette parole déjà révélée à Moïse, donnée en responsabilité donc à Israël, son peuple, son fils, son enfant. Tu es mon fils bien-aimé. Hein? Quand le psaume dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je t'ai engendré », il ne s'agit pas seulement de David, il s'agit de tout le peuple d'Israël. Et donc ce peuple, enfant, est porteur de cette parole qui, elle, a des dimensions universelles. C'est pour ça qu'à la fin on retrouve 12 corbeilles. Les 12 corbeilles représentant les 12 tribus d'Israël. Donc, il faut bien comprendre que dans ces 5 pains et 2 poissons, ce n'est pas seulement une question de quantité, mais c'est une question de qualité. Cette parole, elle est pour tous. Et elle dépasse largement, je dirais, c'est pour ça qu'il y a du surplus à la fin. C'est-à-dire qu'elle reste, elle demeure, jusqu'à ce que toute l'humanité soit rassasiée. Et la foule, en fait, symbolise aussi l'humanité. L'humanité rassemblée et qui va être rassasiée par ce pain. Donc il ne s'agit pas de tant de multiplication, alors c'est le terme, hein. C'est un terme mal approprié de parler de multiplication. Je dirais c'est plutôt la transmission d'une parole qui va d'un particulier, Israël, à qui cette parole a été confiée, pour être ensuite transmise à tous, à toute l'humanité. Ça va? Alors, je ne peux pas m'empêcher aussi de réagir
par rapport à une remarque qui a été faite. Alors, je vais le relire si je le retrouve tout de suite. Alors, où il est celui-là? C'était un mot. Ah oui. Jésus-Christ nourrit l'homme et après, il s'occupe de la foi en Dieu. C'est quoi cette anthropologie? C'est quoi cette théologie? Comme s'il y avait un temps pour l'homme et un temps ensuite pour Dieu. Allez, on s'occupe d'abord des affaires des hommes, ensuite on s'occupera des affaires de Dieu. Non. En nourrissant l'homme, c'est Dieu qui est honoré. Dans le même temps, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas un avant et un après. On n'est pas dans un... Comment je dirais? Dans l'humanisme, au sens où on dirait, bon ben voilà, on fait notre part humaine, et puis bon, après Dieu il se débrouille dans tout ça, enfin on s'occupera de Dieu, des affaires de Dieu après. Quiconque me voit, dit Jésus, voit le Père. Et le livre de la Genèse nous rappelle que l'homme, l'être humain, a été fait, créé à l'image et dans la ressemblance de Dieu. Donc ce que je fais à l'homme, je le fais à Dieu. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas un temps et ensuite un autre temps. Ce que tu as fait à l'un de ces petits qui sont de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Donc il ne faut jamais séparer les choses, sinon on fait de la catéchèse moralisante ou humaniste. Non. Notre catéchèse, elle doit être profondément, je dirais, enracinée donc dans la révélation divine. Et aux enfants, ce qu'il faut leur faire découvrir, c'est que ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, leur manière de vivre, de se comporter, c'est pas une attitude d'abord morale. C'est-à-dire qu'ils vont à Dieu par l'homme, tout simplement. Je me demande si la personne n'a pas voulu dire qu'il faut qu'on s'occupe d'abord du côté matériel de donner à manger aux gens, avant de leur parler de Dieu. Une fois qu'ils sont rassasiés, on peut leur parler de Dieu. Mais j'ai pas à parler de Dieu. Je n'ai pas à parler de Dieu. C'est l'acte lui-même qui... C'est l'acte lui-même qui est parole. Donc je ne fais pas de la propagande. Après, si les questions me viennent, pourquoi tu agis comme ça, pourquoi tu... Voilà, alors là, à ce moment-là, je peux amener une parole de foi, mais je veux dire, c'est pas l'attitude première. On n'est pas dans le prosélytisme. La catéchèse, c'est pas du prosélytisme. La vie chrétienne, c'est pas du prosélytisme. C'est vivre la parole. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume, mais celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Je crois qu'il faut qu'on arrive à se libérer de cette sorte de marche à deux pas, là, d'un côté, alors du côté de l'homme, du côté de Dieu, et puis alors... non. Quelle différence entre le prosélytisme et le catéchisme? Ben, le prosélytisme, c'est vouloir faire des adeptes. Il ne s'agit pas de faire des adeptes, il s'agit de témoigner. Après, l'autre reste libre de voir ou de discerner dans ce que nous vivons. Hein, c'est à l'amour que vous aurez pour les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Ce n'est pas à vos discours. Et donc cet amour, c'est l'amour divin. Et qu'est-ce que c'est que l'amour divin? C'est quoi l'amour divin? C'est pas le bien seulement. Est-ce que c'est seulement l'amour de l'autre? Animé par une vie spirituelle. C'est quoi l'amour de Dieu? La question, elle est là, pour nous. C'est l'amour que l'on reçoit des autres. Aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Qu'est-ce que ça veut dire, comme moi je vous ai aimé? Comment Jésus a aimé? Sans chercher de retour. Ce qui fait la qualité de l'amour divin, c'est que c'est un amour sans recherche de soi, même sans retour sur soi.
C'est le don total. Bon, ça aussi, qu'il y a le don du pain, le don de la parole, c'est une parole donnée pour tous, pour rassasier toute l'humanité. C'est totalement donné. Il n'y a pas d'attente de retour. C'est pour ça d'ailleurs que le texte se termine par Jésus. Il voulait le faire roi. Et lui s'éloigne et retourne dans la montagne. Ça veut dire une chose, ça veut dire on ne peut pas matérialiser le don de Dieu, se l'approprier. Il est donné, il est livré. C'est pour ça que les poissons aussi, on n'en voit plus après. Tout est donné. Et l'amour divin, c'est l'amour qui est le don total sans retour. Or, nous ne sommes pas humainement en capacité d'aimer de cette manière-là. Relisez la fin de l'Évangile selon saint Jean, et c'est intéressant. Là, on peut faire une perle dans l'autre sens. Chapitre 21 nous reparle du lac, nous reparle d'histoire de pain et de poisson, où Jésus est en train de faire le petit déjeuner. Et puis les disciples ont pêché en vain toute la nuit, ça en vient ramasser. Et quand il tire le filet, il est plein de poissons. Tiens, autant de poissons qu'il y avait, on savait dans la tradition de l'époque, le nombre d'espèces de poissons qui existaient. Donc c'est la totalité. Or le filet ne seront pas. Les poissons qui ont été pêchés, c'est toute l'humanité. Qui était dans la mort, la mer, tirés, sans que le filet ne se déchire. Et ramenés ensuite au Christ. Apportez-moi les poissons que vous avez pêchés. Et alors ensuite suivra la scène où Jésus, par 3 fois, va demander à Simon-Pierre, m'aimes-tu? Et si vous connaissiez le grec, vous sauriez qu'il commence à poser la question, est-ce que tu m'aimes d'amour divin? Et l'autre lui répond, oui Seigneur, je t'aime d'amour humain. La deuxième fois, il repose la question, est-ce que tu m'aimes d'amour divin? Et l'autre lui répond, oui, je t'aime d'amour humain. Pourquoi tu me poses une question pareille? Est-ce que tu ne sais pas que je suis incapable d'aimer d'amour divin? Alors, il lui repose la troisième question. Tu m'aimes vraiment d'amour humain? Mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime d'amour humain. Et alors Jésus va lui dire, alors maintenant, quand tu étais jeune, tu te mettais toi-même les ceintures, tu allais là où tu voulais. Maintenant, un autre te ceindra, tu étendras les bras. Un autre te ceindra, te conduira là où tu ne voulais pas aller. Il signifiait par là la mort par laquelle Pierre allait glorifier Dieu. C'est-à-dire que Pierre va être conduit par l'Esprit à vivre maintenant dans une nouvelle dimension qui est l'amour divin. Et cet amour divin, nous dit Paul, il a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc ce qu'il faut en faire toucher du doigt dans la catéchèse, c'est que par la grâce baptismale, par ensuite les sacrements, donc tous les sacrements qui peuvent être donnés, en commençant évidemment confirmation, Eucharistie, puis ensuite les sacrements particuliers, celle du mariage, celle de sacerdoce, celle des malades, et ainsi de suite, donc les 7 sacrements, une manière d'exprimer que la totalité de l'Esprit nous est donnée dans nos états de vie pour pouvoir être le Christ et non pas des chrétiens. J'insiste toujours là-dessus. Saint Augustin, il dit, je ne suis pas chrétien, je tends à le devenir. Donc il ne s'agit pas de faire des bons petits chrétiens. Il s'agit de faire prendre conscience aux enfants, aux adolescents, que le Christ est en eux, comme le disait Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi.